voit le régime algérien renversé, vous voyez. Ah bah oui. Non mais c'est n'importe quoi. Ils prennent quelqu'un de 80 ans parce qu'il écrit. Voilà où nous en sommes arrivés. La chute de l'Algérie est souhaitée, parce qu'elle a osé arrêter, et à juste titre, Boualem Sansal. Mais pourquoi un tel acharnement pour la libération d'un simple écrivain, comme certains aiment à le qualifier? La réponse est bien plus complexe, bien plus sombre que ce qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, CNM+, va vous révéler des vérités glaçantes, des vérités qui dérangent, qui bousculent les certitudes. Qui est vraiment Boualem Sansal? Un simple écrivain, comme certains le prétendent? Un imposteur, comme l'a qualifié le président Tebboune? Ou bien quelque chose de bien plus grave, de bien plus insidieux? Bienvenue sur CNM+. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une question qui brûle les lèvres de tous. Pourquoi un tel acharnement de la France pour la libération de Sansal? L'Algérie que nous aimons tant, et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Alors qu'ils savent pertinemment que, même détenu en Algérie, il ne court aucun risque pour sa santé. En réalité, il est pris en charge à l'hôpital Mustapha Bacha, entouré des meilleurs professeurs du pays. Alors, de quoi ont-ils vraiment peur? De sa santé? Ou plutôt de ce qu'il pourrait révéler s'il se mettait à parler? Il y a 6 jours, une vidéo a surgi sur les réseaux sociaux. Une vidéo troublante, dérangeante, qui montre Sansal lors d'une visite en Israël en 2012. Filmée à son insu, vraisemblablement par le Mossad. En la visionnant pour la première fois, nous avons été frappés par sa divulgation à ce moment précis. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette vidéo ressort-elle aujourd'hui? Après vérification de son authenticité, nous vous invitons à découvrir des extraits de cet enregistrement. Des extraits qui en disent long sur cet homme, mais aussi sur l'Algérie. C'était il y a 10 ans, non, un peu plus. Comme ça, donc, j'étais directeur général de l'industrie et quelqu'un m'appelle de Genève. Il s'appelle Nicolas Moretti. Et Nicolas Moretti, c'est le patron du forum Davos. Que je connais. Alors, il me dit, voilà, j'ai appris que tu devais être nommé directeur général de l'industrie. Mais c'est formidable, etc. Et j'espère que tu vas nous aider à faire en sorte que l'Algérie, cette année, vienne à Davos. Jamais l'Algérie n'a été à Davos. Dans cette vidéo, Boualem Sansal révèle des détails troublants. Il raconte qu'en 1997, alors qu'il était directeur central au ministère de l'Industrie en Algérie, il a rencontré Benjamin Netanyahou lors du forum de Davos. Un forum auquel l'Algérie, dirigée à l'époque par Yamin Zerwal, participait pour la première fois. Et devinez qui se vante d'avoir été l'instigateur de cette participation? Boualem Sansal lui-même. Fier de son rôle, il affirme que c'est grâce à lui que l'Algérie a finalement accepté de se joindre à ce rendez-vous économique mondial. Mais ce n'est pas tout. Une fois sur place, Sansal a été mis en contact avec des membres de la délégation israélienne, dont le ministre des Finances de l'époque, un certain Benjamin Netanyahou. Oui, celui-là même qui est aujourd'hui accusé de génocide à Gaza. Les interlocuteurs de Sansal lui ont alors demandé d'œuvrer discrètement pour rapprocher l'Algérie de l'entité sioniste. Une mission qu'il semble avoir acceptée, en toute discrétion, sans faire de vagues. Mais creusons plus loin. Comment se fait-il que l'Algérie, alors au bord de la faillite en plein décennie noire, ait été invitée à un forum réservé aux leaders mondiaux de l'économie? Une question qui mérite une réponse. Le contexte de l'époque, en 1994, l'Algérie, il y avait la guerre, la guerre civile, les islamistes, 200-300 morts par jour. Nous étions en cessation de paiement, on n'avait pas d'argent pour se ruiner, la famille guettait. En réalité, rien d'étonnant. C'est précisément dans ces moments de faiblesse que les nations sont les plus vulnérables. Et c'est dans ces moments que les prédateurs agissent.
Israël a vu une opportunité, une brèche à exploiter, une approche subtile, mais bien réelle. Certains, même des opposants algériens, répètent sans cesse que l'État algérien invente des complots imaginaires. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ces complots sont bel et bien réels. Sansal lui-même le reconnaît. L'organisation du Forum Davos organise ces machins secrets. Et à un moment donné, donc Nicolas Moretti m'appelle et me dit écoutez, voilà, parce que l'organisation du Forum Davos organise des machins secrets par an. Puis il raconte une anecdote révélatrice. Lors de ce forum, les Israéliens l'ont approché pour lui demander une simple rencontre entre Netanyahou et le ministre algérien. La réponse de Sansal en dit long sur l'Algérie. Une simple rencontre avec Netanyahou pourrait provoquer une crise cardiaque chez les Algériens. Il m'appelle, il me dit on a reçu une information, voilà, les gens, les Israéliens m'ont approché et m'ont dit on voudrait rencontrer le ministre de l'Industrie. Netanyahou, à l'époque des chefs de gouvernement, voudrait rencontrer ton ministre.